Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. En fin de semaine, 52 familles chrétiennes ont été libérées après l'otage de 250 personnes dans le nord de la Syrie en février dernier par l'État islamique. Malgré cette bonne nouvelle, 16 personnes demeurent en otage et d'autres villages auraient subi le même sort, selon le témoignage de Monseigneur Mario Zenari, nonce apostolique à Damas. Mais ce n'est qu'un exemple de la situation au Moyen-Orient qui va de pire en pire. Sœur Hanan Youssef, religieuse qui œuvre au Liban, témoigne au micro de Radio Vatican de la condition actuelle des chrétiens qui trouvent refuge dans le pays. Voici un extrait de cette entrevue. Ils essayent de travailler, mais c'est très dur. Vous savez, le Liban, c'est un petit pays. Il a accueilli 1,2 million Syriens qui cherchent du travail déjà. Alors, ils travaillent déjà au Liban. La main-d'œuvre syrienne a bon marché. Alors, et le chômage parmi les Libanais atteint dans le quartier où je suis 45%. Ça crée une grande tension entre les populations syriennes et la population libanaise. La population syrienne a le droit de travailler, ils trouvent facilement du travail. Ce qui n'est pas le cas pour les Irakiens. Les Irakiens ont du mal à trouver du travail, ils ont un visa de court séjour, ils n'ont pas le droit de travailler. Et ils sont poursuivis s'ils travaillent dans le noir, ce qui fait que c'est le travail d'enfants qui est très très développé. On trouve facilement des jeunes de 14 à 15 ans, des jeunes filles, des jeunes garçons qui travaillent pour aider la famille à survivre. C'est vraiment une situation très 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 difficile et compliquée pour les Irakiens. Quel est le message que vous voulez transmettre aux catholiques en France et plus généralement aux catholiques occidentaux? Ce que j'ai à cœur de dire, ne nous oubliez pas. On a besoin de parler de nous parce que vraiment, on a l'impression qu'il y a un plan de vider l'Orient de ces chrétiens. Et le silence de la communauté internationale nous inquiète beaucoup et nous pose un très grand point d'interrogation. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette volonté de chasser les chrétiens de leur terre? Nous avons fait cette terre. Nous sommes là depuis le départ, depuis l'évangélisation. Pourquoi maintenant il y a une volonté de faire fuir les chrétiens de cette terre? Notre journaliste Charles Le Bourgeois poursuit son périple en Thaïlande. Il est présentement en Birmanie, dans un village habité par une minorité qu'on appelle Karen. Il a rencontré sœur Marie-Christine de la congrégation des Filles de la Croix pour nous dire qui ils sont. Écoutez. Alors nous sommes ici dans la région, dans le village de Toblaki. C'est le plus grand village de la minorité Karen, ici dans les montagnes à la frontière avec la Birmanie. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude et il y a dans ce village 90 maisons, soit au total à peu près 400 personnes qui vivent ici, dans des conditions extrêmement rustiques, car ils n'ont ni eau potable ni électricité. Mais ce qui est encore plus marquant dans ce village, c'est le sourire et la joie de vivre du peuple Karen. Mais qui est-il exactement? Pour en parler, je vous propose d'écouter Marie-Christine. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Très rapidement, Marie-Christine, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Alors, donc, sœur Marie-Christine de la congrégation des Filles de la Croix, et nous sommes arrivés en Thaïlande il y a environ 4 ans pour être auprès du peuple Karen. Alors, question très simple justement, mais pour qu'on comprenne, qui est ce peuple Karen? Alors, c'est un peuple d'une ethnie minoritaire, présente tout au long de la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande, une ethnie dont les valeurs de la famille sont très importantes. Ils vivent en communauté, ils transmettent leurs valeurs de génération en génération, et la place de l'enfant est importante dans la famille. D'ailleurs, quand des parents ont leur premier enfant, ils changent de nom. Et ils deviennent soit le papa ou la maman du premier enfant. C'est dire l'importance de cet enfant. Et en même temps, dans ce milieu aride et difficile, ça permet de continuer les valeurs, de continuer toutes les racines. Tout comme le mois de mai et le mois de Marie, le mois de mars est dédié à son époux Saint-Joseph. Chaque année, l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal invite les fidèles à se préparer au jour de sa fête, le 19 mars, par une neuvaine. Pendant 9 jours à compter de ce soir, Salut Lumière diffusera la messe quotidienne à 19h30 en direct de la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph. Soyez nombreux à vous joindre à nous par l'entremise de la télévision en cette période importante de l'année liturgique. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.